Voilà, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Néhémie au chapitre 2. Nous poursuivons, donc nous avons vu pendant quelques dimanches la place de la prière et nous avons avancé dans ce sens-là. Et nous sommes au chapitre 2. Le pasteur Wanel a prêché sur ce texte il y a deux semaines, mardi. Et je vais éviter de dire les choses qu'il a dites. Et je sais que Dieu nous inspirera parce que j'aimerais, moi, ce matin, mettre l'accent sur un point très important que nous trouvons aussi dans le texte de Néhémie par rapport à la tâche, à la mission que le Seigneur avait déposée sur son cœur. Il est écrit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donnant ces lettres, car la bonne main de l'Éternel était avec moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette résolution. Sanballat, le Horonite,
Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te glorifions pour qui tu es. Et ce matin, nous voulons nous placer à l'écoute de ta parole. Merci pour la direction de l'Esprit qui va nous communiquer quelque chose par rapport à notre Église, par rapport à nos vies qui sont, Seigneur, des chantiers où nous voulons, Seigneur, voir émerger quelque chose de beau, de glorieux. Où nous voulons voir arriver quelque chose de différent. Où nous voulons toucher, Seigneur, c'est à quoi notre cœur aspire. Et c'est toi qui parles. Quand tu parles, Seigneur, tu nous montres aussi la direction qu'il nous faut suivre. Merci parce que Néhémie est un modèle. Parce que sa consécration, sa manière de procéder nous informe, Seigneur, sur ce qu'il nous faut suivre pour voir le succès répondre aux projets que nous formulons. Bien évidemment, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, comme dit la parole, mais ce sont les desseins de Dieu. Et Seigneur, nous croyons que tu peux nous communiquer ces desseins, Seigneur. Selon qu'il est écrit, l'esprit qui sonde le cœur de Dieu est aussi celui qui nous communique la pensée de Dieu. Viens ce matin, mon roi, dans le nom de Jésus, bénir ton Église. Amen. Ma lecture est longue, mais elle est indispensable. À cela, je vais rajouter 2 autres textes. Reprenez votre Bible, Proverbe 15, verset 22. Proverbe 15, verset 22. La Bible dit les paroles suivantes, et préparez, Proverbe 11, verset 14. Proverbe 15, 22, Proverbe 11, 14. Je vais lire les 2 textes d'affilée. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Proverbe 11, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le plus grand nombre des conseillers. Le thème que je propose ce matin, c'est « Le rêve n'est pas impossible ». Le rêve n'est pas impossible. Le rêve n'est pas impossible est à la fois une parole qui s'adresse à notre Église par rapport à ce que nous voulons voir arriver, mais aussi cette parole s'adresse à quelqu'un qui, ce matin, a peut-être baissé les bras, a peut-être fait le choix de dire « ça fait plusieurs années que j'essaie, ça ne marche pas. J'ai pourtant prié, jeûné, cherché la face de Dieu, mais jusqu'ici, rien n'aboutit. » Le rêve n'est pas impossible. En d'autres termes, il est possible de vivre le rêve de Dieu qu'il y a sur ta vie. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Moi, au moins, je sais ce que Dieu m'a dit. Et je ne suis pas ici pour étaler ce que Dieu m'a dit à moi, parce que ça me concerne moi. Mais à ce que je sache, c'est que Dieu n'est pas le Dieu de quelques personnes. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est ton Dieu. Il te connaît, il t'aime et il a des projets pour ta vie. Et ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Le rêve n'est pas impossible. Quand on voit l'immensité de l'action que Dieu veut faire, alors on est tout tremblant, on s'est dit, est-ce que franchement je vais y arriver? J'ai aimé un chant que nous avons chanté ce matin, ce n'est ni par la force. Ce n'est pas une question de nos efforts, ce n'est pas une question de ce que nous savons faire, mais il est avant tout question de ce que la grâce de Dieu est capable de réaliser au milieu de nous. Si vous ne le saviez pas, avant que Néhémie n'arrive, il y avait eu Esdras et d'autres personnes qui sont venues avant Néhémie. Vous lisez le texte de Zorobabel. Zorobabel était là avant avec Esdras. Ils ont essayé de reconstruire le travail. Ils y ont mis toute leur force, leur énergie, leur cœur.
Mais le travail n'était pas allé jusque là où il fallait. Et Néhémie arrive avec un cœur attaché à vivre, à voir la réalisation de ce que Dieu dit. Alors je sais qu'on est peut-être dans une culture où quand quelqu'un croit à un rêve, on dit mais il est un rêveur. Justement, Dieu aime des gens comme ça. Dieu aime des personnes qui lui laissent un espace pour qu'il agisse. Dieu aime des gens qui croient qu'aujourd'hui, ce n'est pas le dernier jour. Parce que même si je suis dans la souffrance, même si tu traverses des moments difficiles, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Néhémie nous montre ici 3 choses que j'aimerais partager ce matin avant que nous rentrions à la maison, toujours dans la réflexion, dans la continuité de ce qu'il nous faut faire en tant que peuple de Dieu. Nous voulons construire notre Église, nous aspirons à la voir se développer. Nous bénissons Dieu pour des projets qui sont dans les cartons, des projets qui sont déjà amorcés. Et j'aimerais simplement que nous puissions aussi et surtout être inspirés par Néhémie. Néhémie avait la capacité, premièrement, de soumettre sa vie aux meilleures sources d'autorité. Vous savez, c'est la clé importante, la clé indispensable. Je vois des gens faire des projets, je vois des gens dire ou faire des discours, ou peut-être nourrir des envies en disant je vais faire ci, je vais faire ça. Mes frères et sœurs, nous savons que si Dieu n'est pas au centre de ce que tu projettes faire, sache que ça ne se fera jamais. Tu peux tenter, tu peux essayer, tu peux oser, mais si Dieu n'est pas au cœur de ton projet, voilà pourquoi la Bible dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins, ce sont les plans, c'est ce que Dieu a prévu qui va se faire. Et donc, on a vu avec Néhémie, Néhémie a compris la clé du succès. La première clé du succès pour Néhémie, c'était de placer sa vie sous l'autorité de Dieu. Et c'est très important. Vous savez, il n'y a pas de procédé magique. On peut dire, mais nous sommes une église. Il y a des églises qui font les choses par la force des bras ou la force des gens qui la composent. J'aimerais dire qu'une église ne peut être une église si elle met de côté Dieu. Vous savez, la France est connue, la France est la fille aînée de l'église, comme on peut le dire. Il y a des cathédrales, il y a des beaux bâtiments. À l'intérieur de ces bâtiments, il n'y a plus rien. Parce que Dieu a commencé par être éclipsé progressivement au point qu'aujourd'hui, Dieu n'est plus dans ces bâtiments. Néhémie va placer sa vie sous l'autorité de Dieu. Il a commencé par un temps de prière, ça nous l'avons vu. Et pour ceux qui étaient il y a 2 semaines, mardi soir, le pasteur Wanel nous a montré, et il est écrit qu'il a prié pendant 4 mois. Il a pris le temps de poser ses idées, ses projets devant Dieu. Seigneur, tu connais ma vie. Seigneur, tu vois ce que nous voulons faire. Et prendre ce temps, c'est indispensable. Prendre ce temps, c'est travailler à voir l'arrivée du succès. Parce que le succès, comme dit la parole de Dieu, ça ne dépend pas ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Parce que c'est Dieu qui va élever, c'est Dieu qui va ouvrir la porte. C'est Dieu qui va frayer un chemin nouveau. Tu fais des projets de tes études. Est-ce que tu as commencé avec Dieu? Tu as des projets pour ton mariage. Est-ce que ça commence avec Dieu? Place ta vie sous l'autorité de Dieu. Parce que vous avez vu que là où Néhémie allait à Jérusalem, on l'attendait de pied ferme. Il y avait Sanballat, il y avait Tobija. On rencontrera toujours des difficultés sur notre chemin. Quand tu as un projet, attends-toi à de l'adversité. Lorsque Néhémie arrive, on lui rappelle, mais qu'est-ce que vous faites là? Que faites-vous? Vous vous révoltez contre le roi. Chose que Sanballat et Tobija et Gershom, c'est Gershom, il s'appelle, ne savaient pas ce que Néhémie avait d'abord commencé par
toucher la vraie source d'autorité. Frères et sœurs, dans le physique ou dans la vie des humains, dans le matériel, on est porté par le surnaturel. Tu ne peux pas réussir physiquement si tu n'as pas le soutien surnaturel de la part de Dieu. Pour ceux qui prient et ceux qui ne prient pas savent ce qu'ils consultent. Il dit, mais qu'est-ce que tu oses faire? Mais lui, il a pris tout le temps nécessaire. Il a pris le temps de prier, 4 mois dans la prière. Et pendant ces 4 mois, il mûrissait, il laissait la pensée se préciser. Et en même temps, il restait disponible pour entendre ce que Dieu lui parlait. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous sommes prêts à tout sauf à prendre un temps avec Dieu. Prendre un temps avec Dieu. Ce n'est pas juste égrener quelques prières ou faire 2, 3 activités, mais juste prendre du temps avec Dieu. Quand on prend du temps avec Dieu, on prend du temps avec lui. Seigneur, tu vois ce que j'ai nourri dans mon cœur. Tu vois la ville de Jérusalem. Et je ne sais pas, je m'imagine comment il priait, il parlait. Et on le voit en train de développer ce fardeau. Notre problème, frères et sœurs, c'est que les projets échouent, comme dit le proverbe, faute de conseiller. Tu suis quel conseil? Néhémie place sa vie sous l'autorité de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas dans le dispositif de notre projet, nous ne verrons absolument rien. Parce que la Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi David était heureux de dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas avec moi-même, ce n'est pas avec l'argent que j'ai, ce n'est pas avec les relations que j'ai, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que quand on a Dieu, on a tout. Même lorsqu'on va rencontrer des obstacles devant nous. Quand on a Dieu, on a tout. Quelle est la place que tu donnes au Seigneur? Est-ce que tu places ta vie sous son autorité? Vous savez, lorsque vous rencontrez l'opposition, vous rencontrez les difficultés, parce que vous allez les rencontrer de toute façon, c'est là au fait que la bonne main, parce que qu'est-ce que Néhémie va dire aux gens à qui il va parler, un peu plus bas dans le texte, il parle aux magistrats et au peuple en leur expliquant comment la bonne main de Dieu était avec lui. Et comment sur quoi il se base pour dire cela. Il va décrire, expliquer comment il a eu l'autorisation du roi qui a accepté qu'il puisse aller faire ce travail. Église, nous voulons voir des choses, mais nous devons placer notre vie sous l'autorité de Dieu. C'est un choix coûteux, mais un choix très important. Placer ma vie sous l'autorité du Seigneur. En d'autres termes, vivre une vie qui va plaire à Dieu. En d'autres termes, faire le choix de plaire au Dieu Tout-Puissant. Et quand on place sa vie sous l'autorité de Dieu, que les gens soient d'accord ou pas d'accord, l'arbitre final, c'est l'Éternel des armées. Et il va arbitrer, parce que c'est à lui qu'appartient le dernier mot. Oh, il viendra apporter son approbation. Il viendra apporter sa confirmation, même devant les difficultés. Quand Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il sait les motivations de notre cœur. Il sait où est-ce que nous allons. Alors ici, je sais que nous sommes tous nés de nouveau, peut-être tous, et que nous aimons Dieu. Et nous voulons que l'amour de Dieu ne soit pas juste un amour que nous professons, mais que nous ne vivons pas en réalité. Vous savez, quand quelqu'un a placé sa vie sous l'autorité de Dieu, Dieu prend plaisir à le défendre même devant les ennemis. Voilà pourquoi, quand David était en train de réfléchir sur Saül, et là, il va arriver progressivement à faire comprendre aux gens qui étaient tout autour que ce qui compte,
ce n'est pas vos décisions d'aujourd'hui, mais c'est l'approbation qui vient de la part du Seigneur. Mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin, je t'invite à placer ta vie sous l'autorité de Dieu. Place ta vie sous son autorité. Tu gagneras toujours. Si tu fais ce choix de dire à Dieu, Seigneur, c'est Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Il dit, ma vie dans ce monde, dans cette chair, je la vis sous l'autorité du Seigneur. Deuxième point important qu'on peut voir et qui a donné la force à cet homme, Néhémie, c'est qu'il a placé sa vie sous l'autorité du roi. Alors je sais qu'avec les chrétiens, ils aiment Dieu. Mais peut-être le test le plus difficile dans la vie, c'est de se soumettre à un autre homme, à un autre humain. Ah, je vais parler. Hein? Votre silence me pousse à parler. On est dans une culture des rebelles et des gens révoltés. Et ça, c'est un vrai problème. Il n'y a plus le sens d'un homme que Dieu a placé. Dans la vie, alors vous avez dit, ce sont les références d'un autre temps. Vous savez, placer, Dieu, on peut dire, Dieu, je t'aime. C'est Jacques qui disait, vous dites que vous aimez Dieu, mais Dieu, il est plus facile de dire que j'aime Dieu, mais Dieu, tu ne le vois pas. Le bon test d'aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain. Je retourne là, le même raisonnement, je place mon autorité sous l'autorité de Dieu à condition que je me soumets aux hommes que Dieu a placés devant moi. Le patron qui est casse-pied. Le patron qui est épuisant, qui est fatigant. C'est une autorité que Dieu a établie. Voilà pourquoi Pierre va dire, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ah, il est plus facile de dire, Seigneur, je t'aime. Et quand on voit son prochain, on le déteste. Mais comme Dieu ne peut pas ouvrir son ciel et parler dans l'immédiat, on ne peut pas vérifier cela. Le meilleur test pour quelqu'un qui dit se soumettre à Dieu, c'est quand on a la capacité de se soumettre à une autorité qui est devant soi. Néhémie aurait pu dire, mais j'ai prié le Seigneur. Dieu Tout-Puissant m'a donné la validation d'aller à Jérusalem. Donc je vais y aller parce que Dieu m'a parlé. Je le vois, vous savez, quelqu'un m'a dit, une bonne manière pour un chrétien de te dire tais-toi, c'est de te dire Dieu m'a dit. Tu sais, le Seigneur m'a parlé. En d'autres termes, il a dit tais-toi. Tu n'as rien à me dire. Moi, Dieu m'a pas. Parce que si Dieu t'a parlé, qui sommes-nous pour aller à l'encontre de ce que Dieu a dit? C'est dangereux. Amen? Très dangereux. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand ton pasteur te dit quelque chose, ah non, Dieu m'a parlé. Et cette culture de rébellion. Ah oui, il aurait pu dire, mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a dit d'aller. Roi, pense ce que tu veux penser, mais moi, Dieu m'a parlé. Je me soumets à Dieu. Je suis l'instrument que Dieu a accepté, donc je vais faire les choses telles que Dieu me les a communiquées. Il n'aurait pas réussi. Simplifie-toi la vie. Simplifie-toi la vie en obéissant, en se soumettant au roi. Le roi que je mets ici, tu peux mettre n'importe quel nom de quelqu'un qui a eu autorité sur toi, qui est en position de décision par rapport à toi. Notre génération meurt, en fait la génération, surtout celle des années 80, 90, c'est des gens compliqués. Résistance, rébellion et résultat, il ne se passe pas grand-chose. J'espère que vous qui entendez ce matin, vous aurez un regard chrétien. Il a placé sa vie sous l'autorité du roi. Au point que quand il arrive à Jérusalem,
Sanballat sort l'argument fort. Hein. Vous vous rébellez. Pourquoi? Parce que le roi avait fait arrêter les travaux. Oubliant que Néhémie ne vient pas de sa propre initiative. Vous savez, lorsque vous avez la bénédiction de ceux qui sont au-dessus de vous, c'est comme si Dieu validait aussi ce choix. Et Dieu vous accompagnera aussi. Respecte les gens que Dieu a mis devant toi. Respecte-les. La soumission, c'est un acte volontaire. Envers un aîné, envers quelqu'un qui est au-dessus de toi, envers ton patron. Il a beau être païen ou ne connaît pas Dieu, le fait que tu connaisses Dieu ne doit pas te donner tous les droits. Et d'ailleurs, cette arrogance n'est même pas fondée. L'humilité doit te pousser à t'humilier devant ceux qui sont élevés en dignité. Vous savez, on a beaucoup de difficultés même dans les églises, surtout les églises. Hein. Les églises ramassent tout, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant. Parce que l'église est l'endroit où les cassés de l'extérieur viennent, et quand quelqu'un est un révolté de nature, quand il arrive à un endroit, il est tout le temps dans la contestation. Ça ne me plaît pas. J'aime pas ça. C'est pas comme ça qu'on devait le faire. Moi, Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a parlé. Et tant que c'est comme ça, on ne peut pas construire une communauté. Dans une communauté, il y a Dieu et il a établi. 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi. 14 ou 12. En tout cas, verset 28. Dieu a établi premièrement. Amen. Je sais que ce n'est pas facile à dire ça. Ça fait mal, mais c'est important. Soumettre sa vie sous l'autorité du roi. Le roi, c'est ce responsable de ton groupe à l'église à qui l'église a reconnu cette responsabilité. C'est ce chef de louange, ce chef de sécurité. Dans cette partie d'activité, soumets-toi. Le pasteur Ronald peut vous dire, je me suis toujours soumis. Quand j'étais en stage, même après, parce que ce sont les lois qui apportent les bénédictions dans la vie de quelqu'un. Au point que si quelqu'un ne vous valide pas, imaginons que, arrivé à Jérusalem, Néhémie n'avait pas l'approbation du roi, et quand Sanballat lui a dit, écoute, au nom de quoi vous reconstruisez ce mur, cette muraille, il aurait tremblé. Mais pourquoi il ne tremble pas? Parce qu'il sait qu'il est en accord avec le roi. Il est en accord avec le roi. La communauté peut avancer, les projets réussissent si le Seigneur... Vous savez, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous ouvre la porte quelque part. Ce sont les lois de la vie. Et si tu te fâches avec tout le monde, avec qui tu pourras vivre en paix? Et si tu te fâches avec tout le monde, comment est-ce que tu vas réussir à vivre ta vie? Et c'est peut-être là le point que beaucoup d'enfants de Dieu ne captent pas. On recense les problèmes, les soucis, les difficultés, les oppositions. Ah, le diable me combat. Il y a des moments où le diable, il faut le laisser tranquille. Il n'a rien fait du tout. Le problème, c'est toi. Tu es un rebelle de nature. Tu ne te soumets à personne, ni à Dieu, ni au roi. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et moi, souvent, quand quelqu'un me dit Dieu m'a dit, je me tais. Parce que j'ai compris le message. J'ai compris. Il est en train de te dire, tais-toi. Qui es-tu pour parler après Dieu? Parce que quand Dieu a parlé, on ne peut plus parler. Mais je sais que vous n'êtes pas comme ça, n'est-ce pas? Hein? Non, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes différents. David est resté soumis à Saül, malgré le péché de Saül. Parce que c'est Dieu qui sait, c'est à Dieu qu'appartient la rétribution et la sanction. Le centenier arrive voir Jésus, il dit, j'ai un malade, mon serviteur est malade.
Alors Jésus parle et il va expliquer à Jésus calmement, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. C'est un militaire. Vous savez, quand on travaille avec les gens qui ont fait la police ou l'armée, j'aime ces gens-là. Ils sont carrés. Ce n'est pas des gens à problème. Vous voyez, ils ont du tempérament, mais ils savent obéir. Il dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Juste dis un mot. Et il va expliquer le principe, quand un supérieur parle, on n'a pas besoin de sa présence, sa voix, c'est déjà sa présence. Et on va le faire comme il a dit. Ouais, c'était 1 Corinthiens 12, 28. Le fonctionnement de l'Église est basé sur un ordre que Dieu a établi. Vous savez, l'apôtre Paul était peut-être le plus grand de tous les apôtres. Il s'est converti après, mais il n'a pas vu Jésus. Parce que Jésus était parti au moment où Paul se convertit. Il y a un débat. Heureusement, le Seigneur lui est apparu physiquement au travers de cette lumière qui est arrivée sur sa route de Damas. Et Paul commence à travailler. Paul est loin, il est rempli, il a l'onction. Il parle plus que tous les autres apôtres. Dieu l'utilise puissamment. Mais Paul, on va dire à Paul, tu as besoin de valider ce que tu es en train de faire. Et Galates 2, verset 2, vous le lirez à la maison, Paul dit, pour éviter de courir en vain, vous pouvez faire des courses qui ne sont pas reconnues, justement. Il est monté à Jérusalem, rencontrer les apôtres qui, eux, avaient la référence officielle que ceux-là avaient mangé, vécu, travaillé avec Jésus. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il y a des courses que nous courons en vain. On ne peut rien me dire, je ne peux rien faire. Et ce genre de comportement finissent par créer une mauvaise atmosphère, même dans l'Église. Je suis en train de préparer le terrain pour que nous ayons la culture du respect, la culture de l'obéissance, d'abord à Dieu, mais aussi au cadre que Dieu a placé. Et quand quelqu'un est placé à cet endroit, peut-être que ce n'est pas ton choix, peut-être que tu aurais voulu quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Paul va valider sa mission en quelque sorte auprès des autres apôtres. Il fallait les voir pour qu'eux lui disent, écoute frère, Dieu t'a appelé, nous te reconnaissons comme l'un des nôtres. Va annoncer le message aux gens des nations selon que le Seigneur te l'a dit. Parfois, c'est juste une question de communication. Ça ne demande pas beaucoup de choses, c'est la communication simplement. On vit dans des mariages où les femmes ne sont pas respectueuses de leur mari, le mari n'aime pas les femmes, ne respecte pas les femmes, et puis nous venons à l'église, nous levons les mains, nous prions, il ne va pas se passer quoi que ce soit. Et Dieu, quand il peut regarder une assemblée pareille et dire, mais ce sont tous des païens. Et on se pose des questions, pourquoi Dieu n'agit-il pas? Mais personne ne se soumet. C'est ça un problème de l'Église. Pas que de cette Église, de l'Église d'aujourd'hui. Le pasteur qui prie, qui souffre pour toi, qui t'appelle, qui te fait un suivi, il suffit juste d'un peu moment de contrariété et puis tu pars au quart de tour. Les enfants, n'en parlons pas. Et puis, quelle société on reproduit? Mais une société qui est l'image de ce que ses composants en font. Mais je crois que nous pouvons changer. Parce que nous sommes un peuple nouveau. La soumission, ça te coûte quoi? De te soumettre. Jésus nous a gagnés parce qu'il s'est abaissé. S'il avait regardé que sa position de Dieu, personne ne serait assis ce matin ici en train de prier. La Bible dit, il s'est dépouillé. Le verbe grec parle, il s'est vidé.
Il a restreint ses droits. Parfois, tu vas gagner quelqu'un tout simplement parce que tu restreins tes droits. Parce que tu emploies la force, parce que tu as la légitimité d'employer la force, mais la force ne sauve pas toujours. La soumission. Et avant que Dieu ne lui donne un nom qui est au-dessus de tous les noms, vous voyez, hein, on veut arriver là, mais on ne veut pas être ici et monter tout doucement, petit à petit. Et tu te poses des questions pourquoi certaines bénédictions s'éloignent de toi. Parce que tu n'es pas préparé à les recevoir, justement. Ayons un cœur humble. Amen. Soumettons-nous les uns les autres. Le respect. Ne transposons pas les problèmes de la maison à l'église. Ne détruisons pas le climat de l'église par les vécus de l'extérieur. L'église, c'est la maison de Dieu. Les projets de l'église, Dieu y pense. Dieu a donné, Dieu a envoyé Jésus pour l'église. Ma sœur, mon frère, tu as besoin d'accepter de te placer sous l'autorité. Sous l'autorité. C'est juste une question de temps. Ça passe après. Respecte tout simplement et tu verras la faveur affluer. Parce que quand ton responsable est content de ce que tu fais, il y a, même au boulot, quand le patron est content, il y a la promotion. Il te protège après. Mais toi, tu es un combattant éternel. Tu te bats tout le temps avec tout le monde. On va où? Ça ne va rien reproduire. Amen. Voilà pourquoi Néhémie n'a pas tremblé. Lorsqu'il Sanballat a dit, tu es un rebelle. Il dit, non. J'ai l'autorisation. D'abord de Dieu et puis du roi. Dis tout ce que tu veux, mais je sais que je suis protégé parce que je n'ai pas la sémence de la rébellion. Troisième point important, c'est là que nous allons arrêter aujourd'hui, c'est de voir comment Néhémie va parler au peuple. Il a la validation de Dieu, premièrement. Il reçoit la validation du roi, mais Dieu et le roi ne vont pas tout faire. Il va falloir convaincre le peuple, avoir la validation du peuple aussi. C'est peut-être là que nous devons repenser même notre fonctionnement en tant qu'Église. Il va aller voir tout le monde, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état. J'aime cet homme, il avait le sens de poser les bonnes questions. Il avait la psychologie des bonnes questions. Parce que lorsque vous posez les bonnes questions, vous allez éclairer, vous allez dissiper les doutes, vous allez éclaircir les différentes situations. Verset 18 dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruit. C'est la communication. Il n'arrive pas, écoutez, Dieu m'a parlé, je l'ai vu, il m'a parlé, le roi il ne brandit rien de tout ça. Il descend pour parler aux gens. Vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez. Il n'arrive pas comme un patron qui va imposer des choses en disant « Hé, moi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné sa validation. » Le roi aussi, regardez les lettres, il ne sort aucune lettre en ce moment-là. Parce qu'il s'agit de parler de cœur à cœur avec les gens. On ne peut pas construire la maison de Dieu seul. Il ne pouvait pas venir avec une équipe à lui en disant « Ça y est, je place celui-là à tel endroit. » Non. Il va parler au même peuple qui était là dans ces endroits. Il dit « Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Il implique la communauté. Il leur montre qu'il s'agit de leur ville. Il leur dit que ça vous appartient. Venez. Il faut qu'on travaille pour ne plus être dans l'opprobre. Ensuite, il dit, et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées et dire, levons-nous et bâtissons. D'abord, il a commencé par respecter les gens. Souvent, on ne communique pas assez dans l'Église. On arrive, on fait des choses,
Parfois, souvent, c'est la faute aussi des pasteurs. Non? Nous faisons les choses parce que nous avons une position d'autorité. Souvent, les gens ne suivent pas parce qu'ils n'aiment pas le pasteur, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de parler. On n'a pas bien communiqué. Néhémie avait reçu l'ordre de Dieu, il avait eu la validation du roi, mais il est venu communiquer avec le peuple. En communiquant avec le peuple, parce que vous savez, lorsque quelqu'un se sent aimé, lorsque quelqu'un se sent écouté, lorsque quelqu'un se sent soutenu, il est prêt à donner le meilleur de lui-même. Parce qu'il sait qu'au fait, il n'y a aucun piège, il n'y a pas de mépris, il y a de la considération. Mon point de vue va compter. Certes, tout le point de vue, on ne peut pas avoir 10 000 points de vue, mais ce n'est pas grave. On fera une synthèse de 10 000 points de vue. Mais au moins, on prend le temps d'échanger. Il va aller doucement. Tes projets échouent souvent parce que tu arrives, tu dis Dieu t'a parlé. Et puis les autres vont se dire, OK, mais que Dieu avance. Il t'a parlé. Tu ne vas pas voir Dieu descendre. Dieu nous a créés intelligents. Communiquons. Papa, dans la maison, communique. Maman, à la maison, communique avec les enfants. Il n'y a pas de communication. Quand il a parlé avec le peuple, les gens vont dire, levons-nous et bâtissons. Et j'aime la suite, verset 18. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Frère, tu gagneras du temps si tu apprends à communiquer avec les gens. Parfois, on arrive avec quelque chose qui ne passe pas là, on attend un peu et on recommunique. On explique. Parce qu'au fait, quand il parle avec le peuple de Jérusalem, il va leur montrer les problèmes qu'ils connaissent. Il dit, regardez vous-même. Regardez l'état de Jérusalem. Regardez, la muraille est par terre. Et vous savez, lorsque la muraille était par terre, Jérusalem était à la merci des envahisseurs et elle était dans une extrême précarité. Et en parlant au cœur du peuple, le peuple va se sentir fort. Pas de tribalisme. Il n'y a pas un clan qui est plus fort que l'autre. L'Église appartient à tout le monde. Amen. L'Église appartient à tout le monde. Il n'y a pas des ayants droit. Pas d'ayants droit. C'est la maison du Seigneur. Parce que nous sommes tous appelés par lui. Et c'est sa maison. Nous la servons aujourd'hui. Demain, si Jésus n'est pas encore de retour, il y aura de nouveaux visages ici. Il y aura d'autres personnes qui seront là. Et il va parler, il va expliquer, il va communiquer, tous ensemble. Parce qu'il parle aux magistrats, il parle aux gens simples, il parle aux ouvriers, il parle à toutes les couches sociales. L'Église n'est pas là que pour ceux qui donnent leur dîmes et offrandes fidèlement, parce qu'ils en ont les moyens. Même toi qui étudies, qui n'as pas de travail, qui n'a rien, qui n'a pas un emploi pour donner ta dîme, tu peux donner à Dieu ton temps. Amen. Amen. Qui vous a dit qu'on ne donne que l'argent? C'est faux. Donner, on donne du temps. La parabole des talents, on donne du temps, on donne l'argent, on donne les trésors, les moyens qu'on a. Seigneur, je suis à l'école, je n'ai pas de salaire, je n'ai rien, mais je te donne mon temps. Le temps, c'est l'argent aussi. Et puis, ah non, je ne peux pas faire ça parce que c'est l'autre qui fait ça. Non. Tu n'as pas posé des questions, on n'a pas échangé, mais tu te fais des synthèses dans la tête. Comment est-ce qu'on peut reconstruire? On ne pourra pas. Communiquons. Amen. Et quand il a communiqué, le peuple s'est dit, on va se lever. 3 choses, n'oublie pas, que j'ai communiqué aujourd'hui. Premièrement, soumets-toi à Dieu. Amen. Place ta vie sous son autorité. Quand l'Éternel agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça commence par là. Deuxièmement, soumets-toi au roi.
Qui est le roi? Je ne sais pas. Ton patron, ton inspecteur, si tu as des inspecteurs. En fait, ce référent direct là, c'est le roi. Soumets-toi. Soumettons-nous. Les chrétiens, on a un problème. On est tous des revendicateurs. Non. Soumettons-nous. Amen. En fait, il faut que ça change. Quand tu rentres au travail, ton patron se dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Non, il y avait un message à l'église. Que lui-même se dise, mais il y a un problème. Non. En fait, moi, je suis chrétien, j'étais à l'église, et le pasteur a prêché, et puis voilà. Si ça ne tenait qu'à moi, tu verrais toujours mon visage et ma détermination. Mais là, je me soumets. Amen. Troisième chose, il faut comprendre que le travail, c'est un travail collectif. Il n'y a pas d'ayant droit parce que la maison de Dieu appartient à Dieu. Et ne te limite pas toi-même dans tes idées en pensant que ça appartient à quelques-uns. Il n'y a pas d'élite ici. Hein? Nous sommes tous un corps. Et nous formons tous la même maison, la maison du Seigneur. Amen.